Eh bien, salut à tous les amis, c'est Oulzy Gaming, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter deux titres nucléaires. Donc ça va être au B23R et au TAC-45. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça sous deux formes différentes, c'est-à-dire que le premier titre nucléaire qui sera au B23R, on va parler un petit peu de tout et de rien. Je vais pas vous expliquer mes déplacements parce qu'on est sur eJacket et il faut savoir que sur eJacket c'est assez aléatoire, les spawns tournent d'une manière assez bizarre. Donc j'ai pas vraiment deux conseils à vous dire, si ce n'est de jouer drone brouilleur et microstation orbitale afin de faire le plus de kills possible et d'être le moins repéré. Et dans l'autre partie, c'est-à-dire au TAC 45, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mes déplacements parce que j'étais sur la map raid et que là c'est un petit peu plus intéressant. Donc je vous laisserai un petit peu regarder tout ça et je vous expliquerai au moment venu. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai mis juste le premier kill jusqu'au 30e parce que je dois bien vous avouer que je ne pouvais pas vous présenter 20 minutes de gameplay, j'avais pas le temps. Et pour tout vous dire, j'avais pas la motivation, c'est pour ça que j'ai préféré couper le gameplay et vous proposer simplement les 30 kills parce que les scores n'étaient pas assez impressionnants quand je vous mettais le gameplay en entier. Je crois que sur celui-là j'ai fini avec un 55-3, quelque chose comme ça, donc vraiment pas super intéressant. Et au tag 45 j'ai dû finir sur du 41 à 5, donc vraiment c'est pas... Enfin je trouve pas ça assez intéressant pour vous les proposer, donc je préfère directement vous les couper et vous les proposer en une espèce de condensé quoi, pour que vous puissiez voir juste les 30 kills, ceux qui sont le plus important. Donc voilà. Donc je joue avec un B23R muni d'un couteau tactique. Je crois que oui, ça se dit comme ça. Ouais, c'est un couteau tactique. Vous voyez que le B23R est absolument magnifique en diamant. Moi, franchement, je l'adore. C'est d'ailleurs mon coup de cœur. Ensuite j'ai mis un couteau tactique. Alors pourquoi un couteau tactique? Eh bien simplement parce que ça vous aide à avoir un petit peu moins de recul et ça stabilise votre arme. C'est à dire que j'ai fait plusieurs essais pour essayer de faire ce titre nucléaire et je n'avais absolument aucune précision, je n'y arrivais pas. Et j'ai décidé de mettre ce couteau et depuis je dois bien vous avouer que c'est un autre monde. Et qu'au final j'ai une stabilité qui est assez ouf et une précision qui est plutôt correcte. Donc ça après c'est à vous de me le dire en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre. Ensuite j'ai mis chargeur grande capacité bien simplement pour avoir un petit peu plus de munitions, ce qui est logique parce que vous allez tirer beaucoup de balles avec ce petit gun là. Ensuite je me suis mis en fantôme, gilet pare-balles, pillard et dextérité. Donc comme d'habitude ça ne change pas grand chose. Si j'ai peut-être un conseil à vous donner, c'est éventuellement de retirer le C4 et de vous mettre en masque tactique pour pas vous prendre des petits couteaux électriques et vous faire casser vos serrés assez bêtement, parce que c'est ce qui m'est arrivé et au final vous avez vu que j'ai réussi à le tuer quand même, mais bon, on peut dire que j'ai eu assez chaud. Donc au niveau de cette vidéo je vais vous parler un petit peu, donc comme je vous ai dit, des déplacements, mais je vais essayer aussi de trouver un petit sujet auquel on va pouvoir revenir juste après. Déjà je tenais à tous vous remercier parce qu'on est 5000 au jour d'aujourd'hui, on est même 5050, donc vraiment je tenais à vous dire un grand merci. Merci de me suivre, merci d'être aussi actif parce que franchement à chaque fois j'ai des 500 likes, 400, des bêtes de commentaires qui me font plaisir. Même si je réponds pas, sachez que je les lis tous un par un et je les savoure tous parce que c'est vrai que ça me fait super plaisir de voir que des gens me soutiennent, que des gens me reconnaissent sur le live. Parce que j'ai de plus en plus de monde qui me dit ah c'est toi Oulzy Gaming et tout ça. Et au final, ça me fait trop plaisir, ça me fait kiffer, même si c'est vrai que des fois je suis en défi, que je fais des scores qui sont assez paillables, je me dis merde, ils vont croire que je suis un gros boulet, mais au final ça se passe toujours bien, et c'est que du bonheur, donc voilà, je tenais à tous vous remercier. Là vous voyez juste, je reviens un petit peu au gameplay, je suis à 25, je me prends une double flash dans les dents, j'ai eu un petit peu peur, pour vous dire la vérité on était deux dans ce gameplay. Dans cette partie on était deux, j'étais avec un ami à moi, d'ailleurs dédicace à toi, il s'appelle Kalash je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il change son GT assez souvent, et c'est vrai qu'il m'a envoyé pas mal de micro-stations orbitales, je crois que j'ai dû en envoyer deux ou trois, il en a envoyé une ou deux, donc vraiment ça m'a aidé, mais c'est vrai que sur eJacket je pensais vraiment pas la réussir, parce que c'est uniquement du spawn kill, spawn trap, et au final vous voyez que les ennemis restent absolument dans leur camp tout le temps. Et moi j'ai pas beaucoup de portée donc je ne peux absolument rien faire. Donc on arrive bientôt à la fin de ce premier gameplay. N'hésitez pas à me marquer lequel vous préférez. C'est-à-dire soit celui au TAC 45, soit eh bien celui au B23. Donc là j'ai débloqué mon titre nucléaire. Ensuite je suis mort. On passe donc directement, excusez-moi, on passe directement sur Raid au TAC 45 et regardez attention, boum, voilà. Donc
cette nucléaire là, je vais l'appeler la nucléaire TAC 45 C4. Pourquoi? Et bien simplement parce que vous allez voir que je vais faire pas mal de kills avec mon C4. Je sais que ça en dérange certains, d'ailleurs je pense que dans mes prochaines vidéos j'essaierai de le retirer pour que vous puissiez voir que ça ne fait pas tout, parce que c'est vrai que je me fais casser des fois mes séries assez bêtement à cause de ça. Parce qu'il suffit qu'un ennemi ait un gilet pare-balles et au final il a le temps de vous tuer. Donc vraiment, j'essaierai de retirer cet accessoire et de vous montrer quelques nucléaires, d'ailleurs même sans microstation orbitale, pour que vous puissiez un petit peu voir que même sans drone brouilleur et microstation orbitale, on peut y arriver. Donc là vous voyez qu'ils sont tous sur C. Donc je vais prendre mon temps, je vais être prévoyant, c'est-à-dire que j'ai ma microstation orbitale encore. Et il faut absolument pas vous presser, c'est-à-dire que moi sincèrement au TAC 45 sur une map comme ça, j'essaye de contourner un maximum, d'essayer de les brain le plus possible, c'est-à-dire voilà, vous voyez là j'ai jeté un petit C4 alors que je voyais pas forcément des gens. Mais n'hésitez pas vraiment après shoot à prendre les drapeaux avec vos amis. Et surtout à passer dans tous les coins et recoins, c'est-à-dire que vous allez voir, je ne vais absolument jamais passer au middle. Je vais essayer toujours de contourner et je vais faire en sorte de mettre mon drone brouilleur le plus souvent possible, étant donné que je joue sans silencieux. D'ailleurs en parlant de ça, je vais vous présenter ma classe. Donc parce que je vais oublier, je joue avec un TAC 45 muni, 2 couteaux tactiques comme pour le B23R. Ensuite j'ai mis chargeur grande capacité, mais là c'est vraiment une obligation et j'insiste bien, parce que même avec chargeur grande capacité vous avez 13 balles. Je crois que 100 vous devez en avoir même pas 10 si je dis pas de bêtises. Regardez juste pourquoi je dis ça, encore une triple au C4. Donc ça fait déjà 6 kills au C4 plus les 2 que j'ai fait. Donc vraiment je peux dire que cette nucléaire n'a pas énormément de mérite, je dois bien vous l'avouer. Je vous en reproposerai une qui sera plus méritante parce que c'est vrai que j'en suis pas spécialement fier, mais c'était histoire de vous proposer un gameplay qui change un petit peu, parce que j'en avais marre de vous mettre des nucléaires avec des armes telles que la MP7, la PDW, enfin des petites choses comme ça. Donc vraiment j'espère que ça vous fera plaisir et que ça va pas vous déranger parce que sincèrement plus je regarde le gameplay et plus je me dis que j'ai envoyé de C4. Donc pourquoi je vous dis absolument de mettre drone brouilleur? Eh bien simplement parce que je ne joue pas avec un silencieux comme je vous l'ai dit, et que j'ai eu l'occasion d'essayer ce petit pistolet justement avec un silencieux et ça ne m'a absolument pas plu. J'ai préféré directement changer et essayer de m'adapter à ma classe. Et d'ailleurs c'est ce que je dis à bon nombre d'entre vous, même si vous pensez que c'est con les gars, adaptez-vous à votre style de jeu. Si vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, vous aimez pas rusher, à ce moment là restez de loin. Et voilà, jouer avec une, je sais pas moi, une MTAR, une Type 25, comment ça s'appelle cette arme? Enfin bon, vous m'avez compris, je sais pas moi, une FAL, enfin toutes les armes qui peuvent être en reculé. Et adaptez-vous un petit peu à votre style de jeu. Moi c'est ce que je préconise et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je prends une nouvelle arme. Je me dis bon, avec cette arme là il va falloir que je joue un petit peu plus intelligemment ou un petit peu plus reculé. Et c'est ça au final qui m'aide à faire mes nucléaires. Donc j'ai vu bon nombre de vos commentaires où vous me disiez voilà, essaye de faire un double titre nucléaire. Donc j'essaierai de vous le proposer, ça sera soit à la MSMC, soit à la Vector. Donc on va voir comment je vais essayer de vous proposer ça. Et aussi je suis en train de réaliser le titre nucléaire à la SMR ou SMB, je sais jamais le nom, je suis désolé. Et elle est absolument pourrie. Et je me donne comme obligation de ne pas mettre de sélecteur de tir, parce que j'ai fait l'erreur de la mettre sur la FAL et je me rends compte que ça fait un petit peu gros nounoob. Donc vraiment j'essaierai de vous le proposer sans sélecteur de tir pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cette arme donne. Donc voilà ce qui est un petit peu pour les infos des prochaines vidéos. Je pense que je vous sortirai le 120, le plus 120 kills sur la prochaine vidéo d'ici 4 ou 5 jours. J'espère que le rythme vous plaît, parce que sincèrement je me donne du mal pour vous sortir une vidéo tous les 4 jours. Et vraiment j'espère que ça vous plaît, parce que vous me le rendez bien déjà dans un premier temps. Même si ça me demande du travail, moi je suis content de pouvoir vous proposer des vidéos, et j'espère que ça reste toujours dans une qualité qui vous plaît. Parce qu'il ne faut pas confondre non plus quantité et qualité. Je peux vous proposer une vidéo tous les jours, mais ça va pas être avec la même joie et avec le même sourire, j'ai envie de dire. Donc vraiment, si c'est trop, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez des vidéos plus longues, pareil, si vous voulez du live, voilà, je lis vos commentaires, il n'y a aucun souci là-dessus. Là vous voyez qu'il me restait à peine 7 balles. Heureusement que l'ennemi était en train de camper là-bas et que je vais pouvoir aller ramasser cette petite trousse afin d'avoir des munitions. D'ailleurs je tiens à m'excuser si vous entendez parfois justement Kalash parler dans le groupe d'amis. C'est simplement que j'ai quelques petits soucis en ce moment avec mon logiciel d'enregistrement et je galère, je dois bien vous dire, à essayer de régler tout ça. Mais je pense avoir trouvé la solution.
Donc voilà. Voilà ce qui est un petit peu pour ce gameplay. Là, je dois être dans les 27 ou 28 kills, je pense, hein, dans ces eaux-là. Et ça va bientôt se terminer. Donc j'espère que ça va vous plaire et que et puis que voilà, on sera toujours un petit peu plus nombreux et que vous serez toujours aussi actifs parce que c'est le plus important. Je sais que je me répète, je sais que je ragote, mais je fais cette vidéo en rapide parce que je dois bouger. Quand je vous la fais, il est 19h27, je pense que je vais l'upload sur les coups de 20h. Et là encore une fois, je n'ai plus de munitions. Alors sincèrement, c'est une grosse galère. Cette arme, c'est la plus grosse galère que j'ai connue. C'est bien avec celle-là au niveau des munitions, hein. Même si vous avez pillard, c'est absolument atroce. Et puis voilà, si je dois vous donner quelques conseils de déplacement, comme je vous l'ai dit les gars, sur les côtés, vous longez et vous faites bien attention à votre cul. Et de préférence, essayez de jouer avec quelques amis à vous qui puissent vous donner quelques drones brouilleurs et pourquoi pas des microstations orbitales. Donc là vous voyez, voilà, je débloque mon titre nucléaire. Je suis désolé si je me suis ragoté encore une fois. Et puis je vous dis à la prochaine parce que ça va être la fin de ce gameplay. Je suis au couteau. Je lui jette un C4 mais malheureusement ça passe pas. Vous voyez qu'il avait gilet pare-balles. Et puis voilà, je vous laisserai sur cette killcam qui n'est pas de moi. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. On a évité le missile et tout. Et non, 007 mon gars. T'as fait la nuque là? Ah parfait. Tu continues ou tu vas partir?